Vous avez choisi de regarder cette vidéo et vous avez bien fait. Alors donc cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'avais fait sur la comète Lénine qui va permettre d'ajouter et de modifier quelques informations que j'ai données car depuis il y a eu des nouvelles. Alors donc pour récapituler, la comète Lénine va passer au plus proche de la Terre le 16 octobre à 0,232 unités astronomiques, soit 34,7 millions de kilomètres, donc environ la distance de Terre-Vénus, avec une magnitude de 4, donc ça c'est une estimation, dans la constellation du Cancer. Je vais vous expliquer un peu à quoi équivaut magnitude 4. Il faut savoir que notre œil peut voir un objet céleste dans une nuit bien claire, bien dépoussiérée, j'ai envie de dire, à magnitude 6. Alors il faut savoir que le Soleil, par exemple, elle a une magnitude de moins 26,7. Donc voilà, plus on va vers le moins infini, plus l'objet céleste est lumineux. Voilà, la Lune est de moins 12,6. Donc ça veut dire que magnitude 4, on voit quand même un peu, mais c'est pas non plus la panacée. On peut voir la comète, on pourra voir normalement la comète à l'œil nu. Bon, avec des jumelles ce sera un peu plus simple, le télescope n'en parlons pas. Donc ça c'est une estimation, parce qu'il est probable, et d'ailleurs là actuellement c'est on va dire une mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas aussi lumineux que les prédictions, mais donc c'est dire au lieu de magnitude 4, au mieux elle pourrait être à magnitude 6, mais on peut s'attendre aussi à une amélioration et même qu'elle soit plus lumineuse qu'on ne le pense. Voilà pour la magnitude. Donc le 16 octobre, elle sera visible dans la constellation du Cancer, puis qui liste après par la suite. Vous voyez l'image que j'ai fait de la trajectoire de la comète, donc après les Gémeaux. Donc vous pourrez voir cette image être posée sur Flurk. J'ai déposé sur Flurk. Pour voir la comète en octobre, il faudra se lever très tôt, donc avant que le soleil se lève. Donc vous pourrez voir la comète dans le ciel, elle se coucher. Il n'est pas impossible que la comète vienne à briser et se désintégrer. Donc c'est une théorie probable. Et contrairement à ce que j'avais annoncé pour la pluie d'étoiles filantes qui suivrait, donc je m'étais un peu avancé et finalement il est peu probable que suite à ça il y ait des étoiles filantes, la queue n'allant pas vraiment dans la bonne direction. Alors il y aura d'autres événements, beaucoup d'événements célestes, je vais passer rapidement dessus. Donc le 9 novembre 2011, une astéroïde nommée 2005 YQ55 passera à 239 000 km seulement de la Lune et 2,3 millions de kilomètres de la Terre. Donc 6 fois la distance Terre-Lune. Le diamètre de cette astéroïde est de 400 mètres. La comète Honda passera le 15 août 2011, invisible à l'œil nu. Tout ce que je vous donne sera visible à l'œil nu, mais c'est pour vous dire qu'il y a pas mal de choses dans le ciel qui passent proche de la Terre. Donc la comète Honda le 15 août 2011 à 0,06 unités astronomiques, soit 9 millions de kilomètres. Donc une magnitude de 7,6. Donc ça, c'est pas loin de 6, mais donc pas suffisamment pour regarder à l'œil nu, mais c'est assez lumineux. La comète Lévy, donc son nom est aussi 2006 T1, P2006 T1, sera visible le 20 janvier 2012 à 0,15 unités astronomiques, soit 22,5 millions de kilomètres, magnitude 6,9. Il ne vous reste plus qu'à lever les yeux au ciel et regarder tout ça. Amusez-vous bien.